Chers amis du Rotaract, chers amis du Rotary, voici déjà la deuxième lettre mensuelle de cette année 21-22. Généralement, le mois d'août est consacré au thème à la fois de l'effectif et de la création des clubs. Mais il est évident que ce thème est bien sûr très important pour la dynamique de notre mouvement, mais je me dois de revenir sur les tragédies qui ont eu lieu suite aux pluies diluviennes de ce mois de juillet. Beaucoup d'entre nous ont été touchés par les inondations. Beaucoup d'entre nous ont perdu des proches, des amis, des connaissances ou alors des personnes qui ont tout perdu, qui n'ont plus de mobilier, qui ont des difficultés pour se nourrir, etc. Et il est évident que notre district 2160 ne pourrait pas absolument rester immobile devant cette tragédie. Et nous nous sommes mis donc en action, nous nous sommes mobilisés. Et le district a fait un appel aux dons des clubs, mais aussi appel aux dons individuels sur le compte bancaire du district 2160, mais aussi pour les dons individuels via la fondation Roi Baudouin et aussi via la fondation Alors pour le Grand-Duché de Luxembourg. Alors nous devons faire face bien sûr à l'aide d'urgence, que ce soit celle alimentaire. Beaucoup de Rotariennes et beaucoup de Rotariens se sont rendus sur le terrain pour aider, pour apporter cette nourriture, pour aider à nettoyer avec des raclettes, avec des brosses. On s'est mis à l'œuvre pour venir secourir les personnes sinistrées. Bientôt cependant, il faudra penser à des actions sur le moyen terme. Nous avons déjà sur notre compte bancaire du district récolté aux alentours de 30 000 €. Nous avons fait appel au fonds d'aide d'urgence du Rotary International qui nous a octroyé 25 000 $ et les districts voisins, les deux districts néerlandophones mais aussi le 21-50 qui nous est tout à fait voisin et qui ont subi aussi mais un peu moins de pertes mais qui ont aussi été frappés par les inondations, sont venus vraiment frapper à notre porte pour nous apporter de l'aide, pour nous apporter leur solidarité. Et je pense que dans quelques temps on va pouvoir déterminer des projets concrets en collaboration avec les administrations communales, avec les centres publics d'aide sociale, de façon à vraiment essayer en toute justice de répartir les sommes que nous avons pu recueillir. Et elles porteront bien sûr encore toujours sur de l'aide d'urgence, mais surtout sur une reconstruction. Nous pensons à aider par exemple l'orphelinat Edelweiss, nous pensons à aider l'association Saint-Vincent-de-Paul de Traux, nous pensons à aider encore beaucoup d'autres associations qui ont été sinistrées, qui ont perdu congélateurs, surgélateurs, qui ont perdu du matériel informatique. Et nous pensons que nous allons essayer, au moyen de District Grant, de mener à bien des projets sur le moyen terme. Nous savons que nous pouvons compter sur votre implication, votre mobilisation. Nous savons que grâce à vous, là aussi, nous servons et nous servons toujours mieux pour changer les vies. Mais ces démarches urgentes ne doivent pas nous faire oublier que notre force d'action, nous ne l'aurons que si nous avons la capacité de préserver et d'enrichir l'effectif de nos clubs. Bienvenue au Rotary. Grâce à vos compétences et à votre perspective unique, vous rejoignez un réseau mondial de spécialistes de la résolution des problèmes unis par le désir d'avoir un impact. Ensemble, nous pouvons être plus audacieux. Lorsque vous partagez vos idées et nouez des contacts, ce n'est pas simplement votre communauté qui en bénéficie. Vous devenez un leader et partagez un objectif commun qui découle de la recherche de solutions durables à des problèmes importants. Impliquez-vous d'une manière qui a du sens pour vous. Trouvez un mentor. Inscrivez-vous à la formation, faites du bénévolat ou assistez à un événement international. Vous avez maintenant une connexion avec 1,2 million de personnes qui se rassemblent et passent à l'action pour apporter un changement durable. Dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. Bienvenue au Rotary.
Je pense que c'est une chose particulièrement importante de faire en sorte que nous diversifions notre recrutement. Non seulement bien sûr, et c'est bien naturel, la société est telle que nous devons bien sûr accueillir des dames, mais aussi de jeunes professionnels, mais nous devons penser les choses avec une stratégie proactive de recrutement. Nous devons aller au-delà de nos réseaux habituels de connaissances. Nous devons aller de façon proactive à la recherche de celles et ceux qui pourraient être de Rotariennes et des Rotariens, mais qui hélas ne sont pas touchés par le réseau habituel de nos connaissances, de nos amis, de nos invités habituels. Et je pense que là, nous devons être vraiment en marche pour nous ouvrir à l'extérieur. Ouvrons-nous aux jeunes professionnels, invitons-les dans nos clubs, partageons leur expérience, montrons-leur que notre Rotary peut répondre à leurs défis. Et je voudrais citer une expérience vécue par un club du Grand-Duché de Luxembourg que j'ai visité récemment. Ce Grand-Duché me disait qu'ils avaient invité un virologue de renom et qu'ils avaient ainsi pu partager sur les difficultés d'une campagne de vaccination. Et là, les Rotariens ont pu montrer à ce virologue combien notre expérience de la vaccination dans la lutte contre la polio avait été particulièrement enrichissante et particulièrement performante. Au point que ce jeune virologue s'est dit, bien, le Rotary, il travaille dans le même sens que nous, il a les mêmes défis, il a le même idéal. Et ce virologue bien, sera prochainement un membre de ce club. Je pense que rencontrer les autres, les bénéficiaires de nos actions, ceux avec qui nous travaillons régulièrement. Ces personnes, nous devons leur faire partager notre expérience. Et puis, n'oublions pas aussi d'alterner le format de nos réunions. Ne restons pas figés sur 4 réunions mensuelles. Sachons faire en sorte qu'une réunion puisse être une réunion où on invite les familles, une réunion où l'on fait une sorte de team building, une réunion où on montre, où on informe sur le Rotary, on vit en famille le Rotary. Ne restons pas non plus figés sur des réunions uniquement le midi ou uniquement le soir. Faisons en sorte d'alterner, de nous ouvrir, d'avoir une flexibilité dans notre manière de fonctionner. Et puis aussi, avec nos jeunes membres, n'hésitons pas à les impliquer, n'hésitons pas à leur donner des fonctions. J'ai visité des clubs au Grand-Duché de Luxembourg où tout de suite les jeunes avaient des fonctions importantes dans le club et particulièrement étaient devenus tout de suite responsables d'actions d'importance du club. C'est une manière pour eux de montrer leur leadership, leurs compétences, de nous montrer qu'il y a moyen de faire les choses autrement. Et si nous n'avons pas cette occasion de les former tout de suite, ne manquons pas régulièrement d'informer nos membres sur le Rotary. Il existe sur My Rotary énormément d'outils que vous pouvez utiliser et particulièrement les modules d'e-learning qui vous permettront de mieux comprendre comment agir dans un rôle et dans une fonction au Rotary. Et enfin, je voudrais dire également que, bien sûr, notre président du Rotary International demande que nous quittions enfin 1 200 000 pour atteindre 1 300 000 membres à l'issue de cette année 21-22. Bien sûr, ça c'est un défi qui peut paraître un peu surhumain, mais je pense que nous devons avoir en tête, chacun d'entre nous, chacun des membres, nous devons penser effectif et recrutement. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Et si nous voyons que notre club ne peut pas accueillir d'autres personnes, s'il a des difficultés à se tourner vers l'extérieur, n'hésitons pas à soutenir la création de nouveaux clubs. Et là, je vous engage à regarder cette vidéo qui montre comment finalement trouver toute une série d'astuces pour aller rechercher les gens qui ont du leadership autour de nous et enrichir notre Rotary. Au Rotary, nous nous questionnons régulièrement sur notre développement, sur le plan personnel, professionnel et organisationnel. La réponse est simple. Pour développer le Rotary, nous avons besoin de plus de Rotary Club. Prenons l'exemple de la ville de Trouville-sur-Mer. Trouville-sur-Mer est une ville de 100 000 habitants qui abrite un fier Rotary Club.
Il y a des centaines d'habitants qui passent à l'action, tout comme nous, qui sont particulièrement qualifiés pour devenir membres du Rotary. Ils partagent la même motivation et représentent les valeurs et les principes fondamentaux des membres du Rotary. Alors pourquoi ne sont-ils pas membres? Eh bien, le club actuel se réunit le lundi. Et il y a des dirigeants à Trouville-sur-Mer qui ne peuvent pas se réunir un lundi. En excluant ce segment, le nombre de membres potentiels diminue. Et si la réunion avait lieu lundi à midi? Il y a des gens qui peuvent se rencontrer le lundi, mais pas à midi. Nous avons donc maintenant une cible plus petite pour le Rotary à Trouville-sur-Mer. Parmi le groupe restant, certains ne recherchent pas un club avec un déjeuner et des conférenciers. Ils sont passionnés par le service, mais ne sont pas intéressés par une expérience dans un club traditionnel. Et ce n'est pas grave. Le club ne s'adresse pas à certains segments de la communauté. Et si nous voulons prospérer pendant les années à venir, nous devons nous adapter au changement. À Trouville-sur-Mer, nous avons la possibilité de nous développer car les membres potentiels sont partout. Plus de la moitié des personnes éligibles sont des membres potentiels du Rotary qui ne cherchent qu'à avoir un impact plus important dans leur communauté. Mais quel Rotary Club existe pour eux ? Si Trouville-sur-Mer crée de nouveaux clubs avec des jours et des lieux de réunion différents, le potentiel inexploité du Rotary sera révélé. En faisant place à l'action, nous devons élargir notre portée et fournir des opportunités pour tous les leaders de la communauté. Ensemble, nous pouvons tous développer le Rotary. Je suis persuadé que tous ces conseils, à travers le bilan de santé que vous avez mis au point et que je vous ai demandé de nous transmettre pour nos visites, je suis persuadé que grâce à tous ces conseils, grâce aux petites astuces que vous aurez trouvées dans le bilan de santé, vous ne manquerez pas d'enrichir votre effectif. Et je suis persuadé que cette année-ci et l'année prochaine encore, nous serons encore plus nombreux au Rotary pour servir et changer les vies. Merci beaucoup. Je vous souhaite quand même, malgré les difficultés que nous vivons aujourd'hui, des vacances plus reposantes, plus sereines et toujours en service. Merci beaucoup.